Vidéo sur Google. Enfin, le problème c'est que je dis tout le temps ça. Donc je vais dire à partir de maintenant bonjour et bienvenue sur 5. Attendez, on recommence. Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur 5 choses à savoir avant de prendre le train. Enfin, sur le train en général. Mais si vous voulez penser avant de prendre le train, ça compte quand même. Donc, le train est un moyen de transport très écologique. Enfin, si tu vois ces fils, ce qu'on appelle caténaires, attends, je vais essayer de zoomer. Si tu vois, j'ai recherché sur l'image, j'ai fait n'importe quoi. Donc, si tu vois les fils juste là, enfin, j'ai assez mal entouré. Si tu vois ces fils-là, ça veut dire que c'est un train électrique. Donc, le train électrique est le moyen de transport le plus écologique. Donc, prenez le train. Non, la vidéo n'est pas terminée, je voulais faire la pub. Donc, la Société des trains s'appelle la SNCF. Vous devez avoir sûrement connu ce nom. Et donc, à l'aide de ces caténaires, il y a de l'électricité. Ne surtout jamais toucher ces fils. Il y a pour les TER, donc train express régional et TGV train à grande vitesse, il y a du 25 000 volts sur les TGV, donc sur la LGV ligne à grande vitesse. Et sur les caténaires, il y a du 25 000 volts, donc très fort. Et après, sur les TER, il y a du 15 000 volts, mais ce n'est pas une raison pour toucher. Donc, après, pour les trams, c'est 750 volts, mais il faut aussi pas toucher. Donc, après, cela s'appelle des poteaux de caténaires. Et ça s'appelle l'isolateur. Ah non, mince, j'ai mal entouré. En même temps, ici, le petit truc là, que tu vois. Enfin, ici, je sais pas si vous voyez bien ici, autour, le petit truc qu'on voit. Ça s'appelle un isolateur. C'est pour pas que le courant aille dans le poteau ici. Donc c'est pour pas que le courant ici aille dans le courant. Attends, je vais changer de couleur pour que je vous fasse un schéma, pour que le courant là n'aille pas ici et pour pas que ça aille dans le poteau. Voilà, vous voyez. Et donc si ça va dans le poteau, après si quelqu'un touche le poteau, ce qu'il ne faut jamais faire, il sera électrocuté et mort. Voilà. Après, donc reprenons. Cela s'appelle la vidéo schéma. Non, attends, là, voilà. Et après, ça, non, ça j'aime pas le jaune. Enfin, je préfère le orange, je vais vous dire. Vous avez vu, bien, hein. Donc, moi, que je n'aime pas quand je fais des choses, voilà. Et après, en plus, j'ai bien relié. Ça, c'est un beau rond. Hein. Si vous voulez, vous arrêtez à ce moment-là de la vidéo. Et regardez quand vous voudrez. Et donc, ça, les sortes d'arceaux un petit peu bizarres s'appellent les pantographes. Oula, ça va mal. Hein. Les pantographes. En plus, il n'est pas très tard. Je ne suis pas trop fatiguée. Il est 17h56 le 29 juin 2023. À 17h56, la vidéo a été tournée. Je tourne depuis 4 minutes 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et voilà. Et donc, les pantographes se déploient. Donc, en fait, quand ils changent de marche, donc de sens, le train est réversible. Attendez, c'est un autre thème là, ce que je viens de dire. Donc, les pantographes se déploient suivant la marche que je vais expliquer sûrement plus tard. Et après, ils se connectent au
caténaire et après il prend l'électricité. Et après il part. Enfin, il ferme d'abord les portes, il fait la petite annonce et il part. Donc, après, voilà. Donc, nous avons la motrice. Motrice, en même temps, ça c'est juste la grille que je viens de vous montrer. Sinon, la motrice c'est tout ça. Et oui, oh là là, j'ai mal fait là. Bon, c'est mieux. Donc, toute la locomotive, enfin, sur des locomotives qui tractent des wagons, ou wagons, c'est pour le fret. Attendez, ça, c'est un autre chapitre, je mélange tout. Donc, la motrice, c'est tout ça. Il ne faut pas l'appeler une locomotive, parce que ça n'en est pas une. Une locomotive, il y a 2 postes sur le même endroit. Mais là, il n'y en a que 1, parce que sinon, il est plus loin derrière. Derrière, par là. Et après, donc toute la motrice, c'est ça. Mais sinon, si je vous montre juste la grille de la motrice, ça aussi. Enfin, ça, c'est où je viens de mettre le petit trait, c'est ailette. Enfin, c'est long. Attendez, désolé si j'écris pas très bien parce que c'est dur d'écrire. Ailette. Voilà. J'aurai pas de place pour mettre le S. Le E aussi, attendez, je l'ai mal fait. C'est très grave. Donc, je vais écrire en bas. Voilà, E, S. Voilà. Donc, ailette. Désolée, hein, c'est pas très bien écrit. Donc, ça, c'est les ailettes. Et ça, c'est grille de motrice. Et donc, la chaleur qui se produit dans les motrices va être recrachée par les ailettes. Et le vent, enfin la chaleur aussi, enfin la plupart, enfin je vous explique. Les ailettes, elles servent à refroidir l'électricité. Et après, les grilles de motrice ici, elles servent à refroidir les ah là là, mince. J'oublie tout. Et elles servent à refroidir la chaleur, tout simplement, et du moteur, enfin de la motrice. Donc, après, nous avons les... Vous pouvez dire chez vous, ça s'appelle non pas les wagons, mais ça s'appelle... non pas les wagons, mais les voitures. Les voitures, bon, pas les... Vous avez un petit peu compris. Voiture, c'est pas les voitures sur pneus, voyez. Enfin, vous n'allez pas me dire, mais le métro à Paris, il est aussi sur pneus, donc je suis un petit peu en tort. Mais j'ai quand même un petit peu raison. Donc, non, je n'ai pas tout le temps raison. Donc... les voitures et pas les wagons. Les wagons, c'est pour prochain chapitre. Et donc, là, on a les voitures. Après, nous allons ausculter toujours la motrice. Voilà, je l'ai bien prise en plus. Donc ça s'appelle les... Dites chez vous. Je sais pas, mais je vais dire bonne réponse. Après ça s'appelle les bonnes réponses. Et après, cette petite grille... Non, je vais pas vous demander de dire à quoi ça sert. Bon, pas le logo SNCF. Enfin, si, aussi. C'est pour dire que ce train, il appartient à la SNCF. Mais en dessous, la petite grille, là. Vous voyez ? Là, comme ça. Donc, la petite grille, elle sert à refroidir les phares. Parce que c'est un truc qui chauffe énormément. Et je reviens, juste 2 minutes. Voilà, c'est bon. Ah, ça rafraîchit de boire, hein. Je sais. Et donc, là, nous avons l'essuie-glace. Après, nous avons la lanterne, comme on l'appelle. Donc, la lanterne, c'est la nuit. Il met la lanterne pour bien qu'on le voit. Et après, on a
les roues. Ne dites pas les roues, s'il vous plaît. Dites les bogies. Bogies. Arrondir mon point. Non, j'aurais dû le laisser petit. Parce que là, c'est horrible. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh oh. Oh oh. Désolée. Hein. Ça, c'est la bogie. Là. Bogie. Avec le S, je sais, en bas. Donc, voilà mon petit schéma. Donc ça, nous avons le sorte d'amortisseur. Donc, en fait, vous vous dites bien que quand le train, il tourne... Attendez, regardez sur cette photo. Donc, quand le train, il tourne, il y a un vérin pour qu'il tourne. Donc, enfin, la bogie, elle va se plier. Et oui, grâce à cet essieu, il va se plier cet essieu. Enfin, sur la photo, je veux dire cette photo-là. Donc, je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà. Et après, les bogies. Après, là, nous avons ce qu'on appelle le chasse-neige. Le chasse-neige, c'est pour... Enfin, c'est pas vraiment chasse-neige. Parfois, si vous allez dans les régions où il y a la montagne, vous allez voir des trains, généralement un TER, avec un chasse-neige pour déneiger les rails. Enfin, c'est pas lui qui va tout déneiger, mais enfin, il va se frayer un petit passage dans la neige. Et après, le capot de mise en unité multiple. Comme vous pouvez le voir, juste ici, au-dessus, entre mes deux flèches, vous voyez un capot. Et c'est capot de mise en unité multiple. Je vais vous en trouver un en unité multiple. Là, voilà. Donc, l'unité multiple, c'est, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ah, voilà, regardez. Sur cette photo, on voit que... Il y en a pas un de devant. Là, on voit bien que ici, il a son cache à unité multiple ouvert, comme vous pouvez le voir, que après il aura un autre train qui va arriver et ils vont s'attacher comme je vais vous montrer sur la prochaine photo. Et après, donc petit wagon corail en fond, vieux wagon corail, enfin intercité, avec aussi là le petit réservoir à lave-glace. Là, c'est pas d'essence. Et oui, c'est terminé. Enfin, vous allez pas me dire, mais il y en a encore. Et après, là, il y a le cache à unité multiple. Donc, en fait, tout simplement, le contrôleur, il sort du train. Après, il arrive, il a une clé. Après, il ouvre un truc. Et après, il y a des vannes, des valves, des vannes. Et après, trop tard, mince. Désolée, attendez. Voilà, désolée si ça vous éclate les yeux. Donc, après, là, sur le numéro 536, vous voyez un cache. Et après, le contrôleur, il ouvre ça. Il ouvre une vanne. Et après, ça ouvre ce cache qu'on va voir sur cette photo là, juste devant. Même si c'est pas le même type de train, ça fait pareil. Et après... Là, 2 trains en unité multiple avec le cache ouvert. L'unité multiple, ça veut dire que ça sert à tout simplement à multiplier le train, quoi. Donc en fait, c'est la même destination peut-être que, exemple, le TGV, lui, il vient de Lyon. Et lui, il vient de Marseille. Enfin, on va mettre OM. Désolé pour les Marseillais s'ils regardent cette vidéo.
Marseille. OM. Non, mince, mais qu'est-ce qu'il a mis? Non, mince. C'est pas grave. Lyon. OL, on va mettre. OL, OM. Voilà. Donc, leur destination E2, c'est... Non, mince, Paris, j'ai écrit. Paris. Et voilà, ils vont à Paris. Mais vous vous dites que la provenance, ça ne change rien. Parce que Lyon, c'est entre Paris et Marseille. Donc, celui de Marseille, il continue. Et après, enfin l'inverse, celui qui vient de Lyon, il démarre là. Et après, ils se mettent en unité multiple à Lyon. Et voilà, tout simplement. Après, voilà, juste 2 minutes s'il vous plaît. Reprenons, parce qu'en fait j'ai fait une miniature. À quoi ça sert ça? C'est un truc de youtubeur, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, enfin si, mais ça prendrait tellement de temps. Déjà que la vidéo ça fait 16 minutes. Ok, 16 minutes, wow, je me suis endormie. Qu'elle dure, donc je vais pas vous expliquer. Peut-être dans une autre vidéo. Donc, du coup, après là, nous avons le TGV POS. Et après là, nous avons le TGV Atlantique. Après là, nous avons le TGV Duplex et Atlantique. Mais comment les différencier? Mais comment... Oh, c'est bien. Mais comment les différencier? Là aussi. Là, chez moi, il y a 2 trains qui viennent de klaxonner. Donc là, comment les différencier? Tout simplement, c'est les... donc, ça veut dire que le TGV Duplex, il a l'avant un petit peu rond. Et le TGV POS, vous vous dites, il est pareil. Mais non, le TGV Duplex, il a une nouvelle locomotive. Attendez. N pour nouvelle. Enfin, non. V pour vieille. Et après, N. Voilà, notre petit code. Après, là, les wagons, c'est le même cas. Donc, en fait, la locomotive N, j'aurais dû laisser le schéma. Voilà, la locomotive N, elle est plus nouvelle, dans son nom l'indique. Et après, elle a des wagons double étage. Ça veut dire que c'est un TGV duplex. Mais si le TGV duplex est avec cette couleur, on appelle l'ensemble de couleurs, c'est ce qu'on appelle une livrée. Et après, la locomotive vieille, si c'est un étage, ça veut dire que c'est un TGV Atlantique avec cette livrée. Sinon, il y a TGV Inouï, Ouigo, mais ça, c'est dans une autre vidéo. Donc ça sera la partie 1. Et après, faut que je me ralentisse à 5, j'en suis à 3. Faut pas que je m'en mette 56, non plus. Et après, on a les TGV POS, donc locomotive N avec des wagons de locomotive L. Voilà, donc V. Ça veut dire que en gros, le TGV N, donc nouvelle génération, il a des wagons double étage. Mais s'il a des wagons un étage, ça veut dire que c'est un TGV POS. Et si le TGV Atlantique, il a, locomotive V, motrice V, enfin train V, TGV V, désolé pour, pour les 7 millions de versions. Si le TGV V, il a, TGV V, c'est marrant ça, il a une vieille locomotive, c'est un V. Et après, s'il a, je reviens en arrière, je suis désolée. S'il a de vieux wagons, ça veut dire que c'est un TGV Atlantique. Et s'il a de nouveaux wagons, ça veut dire que c'est un TGV réseau duplex. Voilà. Oh mince.
Attends, je viens de gâcher mon point d'exclamation. TGV réseau duplex. Et oui, c'est des points d'exclamation. Je suis désolée, mais pour les points, c'est pas le meilleur. Ah si. Je viens de trouver un truc. Voilà, mince, je viens de faire des ronds moches. Voilà, donc, ils sont beaux mes ronds. Ah ouais, magnifique. Et donc, si vous voyez un TGV réseau duplex, mais c'est magnifique, car il n'y en a que... Désolée. Il n'y en a que 10. Et oui, que 10 TGV comme ça. Ce n'est pas exceptionnel. Et si c'est exceptionnel. Après, chapitre 4. Donc, où c'est que c'était je voulais aller. C'était... Je vais pas vous mettre les concurrents de la SNCF parce que ça serait d'une difficulté pour vous. Les TER. Donc là, 2 minutes, attends. Bah voilà. J'ai cliqué. On s'étonne. Je voulais dire on s'étonne pas, Justin. Parce que j'ai cliqué. Oh, je m'en rappelle de... Attendez. Voilà, en fait, c'est juste pour la miniature, comme dit. Donc, chapitre 4. Là, les principales marques de train. Alstom, qui fait les TGV et les TER, comme ce TER du nom de Regiolis. Et après, il y a une histoire, c'est le chapitre 5, le plus dur. Oui, avec les TER, on va en parler dans le chapitre 5 aussi. Ah, là, il y a un fret qui vient de passer. Ah non, mince. Je vais devoir rajouter un chapitre. Enfin non, là, je vais le partager, vous savez. Donc ça, Alstom, on a. Après, on a le Regiolis. Après, là, on a le Regio 2N. C'est quasi tous les mêmes, hein, je vous le dis. Là, on a l'AGC. Après, là, on a... le fameux... Ah mince, non, j'ai pris le mauvais. Oui, voilà. Drame. Et oui, les trains peuvent s'accidenter. Car c'est comme les voitures, sauf que c'est plus solide. Pas du tout plus solide, sauf que ça tient mieux, les voies. Parce qu'ils ont des bogies, comme je vous ai expliqué. Et c'est comme ça. Bon, pas exactement comme ça, mais comme ça. Non. Comme ça. Et voilà. Donc là, on a le qui tient la bougie. Et après, ça va... Enfin, la bougie, techniquement, elle est comme ça. Voilà, une roue de train, c'est comme ça. Oui, voilà le schéma scientifique d'une roue de train. Et voilà. Après, là, on a la rail. Ici. C'est très moche ce que je viens de faire. Voilà, la rail. Et après, là, la roue, elle tient. Bon, la rail, bien sûr, elle est beaucoup plus grande. Bon, imaginez que la rail, elle soit beaucoup plus grande. Et après, bah, le train, il est sur la même rail. Sur sa bonne rail. Et après, bah, il fait sa vie. Sauf que quand il déraille, c'est le drame. Oui, donc là, je vais pas vous retarder plus dans votre vie. Donc ça, c'est le Regio 2N. Non, le TER 2NNG. Après là, on a l'X. Et oui, l'X, chapitre 2,5. Donc, attendez. Parce que je fais les miniatures. Et voilà. Donc, après, là... les X et Z. Z, ça veut dire que c'est les TER. Donc, ils sont électriques. Et X, ça veut dire qu'ils sont diesel. Et ça, c'est un X. Et donc, vous ne voyez pas de caténaire. Et voilà. Après, donc, attendez juste 2 minutes. Fret, voilà. Donc, fret, c'est
Les trains de marchandises. Et oui, tout simplement, c'est les trains de marchandises, les fret. Parce que fret, je crois que c'est un ensemble de mots, mais c'est assez dur. Après, donc on va regrouper. Fret et passager, c'est pareil. Enfin, non, pas du tout pareil. Je me suis emmêlé les pinceaux. Donc ça, c'est fret. Et après, passager, c'est ce qu'on vient de voir avant. Et après, après là, on a signalisation. Donc, ouais, génial. Ça veut dire, ça c'est pour les voitures, vous connaissez. On rend après, j'espère que vous connaissez. Enfin, pour les enfants, c'est sûr que vous ne connaissez pas. Ou si vous connaissez, c'est très bien. Mais vous n'êtes pas obligé de savoir. Que pour le moment, mais quand vous ferez le code de la route, ça sera obligatoire. Je trouve pas. Ah oui. Donc ça veut dire que interdiction de franchir ce signal. Parce que NF, ça veut dire non franchissable. Donc c'est quand il y a des aiguillages. Donc les aiguillages, c'est quand il y a deux voies qui se rencontrent, comme ça. Tu vois. Les aiguillages, après, c'est pour regrouper deux voies en une. Donc là où il y a un risque d'accident, l'autre voie, il a le vert et nous, on a le rouge. Parce que l'autre, il va passer et nous, on sera stoppé. Après, donc, F, c'est franchissable. Donc, c'est ce qu'on appelle le cantonnement. En plus, il clignote, trop cool. C'est bizarre qu'il clignote. Quand il clignote, ça veut dire que je ne sais pas. Mais le cantonnement, c'est pas les cantons de pays, de Suisse ou de où vous voulez. C'est des cantons ferroviaires. C'est pour exemple. Là, c'est dans le A. Là, c'est dans le B. Là, c'est dans le C. Donc, si là, j'ai un train qui vient, là, le signal, il va être vert. Donc, mon train, il est ici. Après, il va avancer là. Donc, là, il va être orange. Donc là, non, je suis bête. J'ai tout raté. Désolée. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Vous savez qu'il faut tout recommencer. Donc là, on ne voit plus rien. Là, A, B, C. Après, là, on a notre... Voilà. Et après, ici. Donc, notre train, il arrive là. Il est là. Après, il est là. Et après, donc là, ça va passer au orange. Et là, ça va être au rouge. Donc là, après, une fois qu'il sera là, ça va passer vert ici. Et après, ça va passer toujours orange là. Et après, une fois qu'il sera sorti, vert là. Et après, rouge là. Et ainsi de suite. Vous voyez ? Voilà, schéma super dur. Et qu'avec et F, c'est pour justement ça. Pour le cantonnement. F pour franchissable. Donc ça, c'est feu de signalisation pour les passages à niveau. Et après, j'ai pas tout dit. Enfin si. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous abonner et au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo dans peu de temps. Au revoir.